Enfin, une fois qu'on est satisfait d'avoir absolument tout labellisé, comme on le souhaitait après analyse, une étape dont j'ai pas vraiment parlé, mais pour certaines espèces, c'est que forcément, l'analyse uniquement sur un aspect visuel, même s'il y a certaines mesures qui permettent de l'aider, sera jamais suffisant pour aller jusqu'à l'espèce. Dans le cas du groupe typique des murins, ça devient difficile entre un murin moustache, un murin de Daubenton, euh, un murin de Brandt, donc plus rare. Ça devient compliqué avec uniquement cette interface, cet outil, ce logiciel. Et donc là, pour ce faire, il faut aller une étape supérieure. Et donc, il y a en France clairement une référence qui est celle donc qui a été compilée pendant de nombreuses années par Michel Barato, expert français sur l'écologie acoustique des chiroptères d'Europe, avec cet ouvrage qui aujourd'hui en est à sa quatrième édition. Et donc là, ça vous apprend réellement en détail, encore une fois, tout ce qu'il faut savoir euh, et comprendre dans l'appréciation type acoustique, c'est-à-dire par l'écoute d'abord et avant tout, de certaines espèces pour essayer de les déterminer au plus possible. Donc vous avez plein d'informations diverses et variées avec des tableaux, des références, euh, des valeurs de différentes mesures. Dans l'ouvrage qui a été mis à jour en 2020, eh bien, vous avez encore davantage d'éléments complémentaires ici sur son site internet qui permettront vraiment d'aller plus loin encore que simplement une analyse rapide par, on va dire, groupe d'espèces ou type acoustique, soit analogue, mais sur un gros volume de données. Donc voici le travail à réaliser, c'est l'étape d'après, et je vous y invite évidemment. N'empêche que donc sous Analook, encore une fois, eh bien, on peut se satisfaire d'un premier tri par groupe d'espèces, par les labels. Donc je disais chauve-souris basse fréquence, chauve-souris haute fréquence, chauve-souris très haute fréquence, par exemple, tout simplement, ça fait trois groupes. Bon, c'est une première étape. Et donc ce qui permet de faire, c'est avec le menu Tools, de faire le comptage de tous ces fichiers. Et avec le compte labels, on peut lui dire d'aller regarder dans tel niveau de l'arborescence et de compter soit par donc un listing de fichiers, soit par unité de temps, si l'horodatage des fichiers le permet. Donc avec un découpage by day, ici quand on fait run, on obtient le détail typique. Donc on va chercher son fichier, tout ça, avec quelque chose qu'on pourra récupérer, un fichier texte, et mettre dans un tableur type Excel pour pouvoir ensuite faire donc des comptages par nuit, par heure, de nombre de contacts ou de durée d'activité, qui est classiquement recherché par rapport à ce type d'exercice d'analyse de l'activité des chauves-souris. Maintenant, je vous ai présenté le logiciel à partir de fichiers directement exploitables au format zero crossing, mais il y a donc une étape nécessaire, préalable, à faire en amont, c'est-à-dire la conversion des fichiers bruts, souvent que l'on a au format WAV classique 44.1 kHz 16 bits, issus des différents enregistreurs, c'est un format un peu standard international. Eh bien, il faut aller donc chercher cet autre outil gratuit que Wildlife Acoustics, donc un fournisseur de détecteurs, d'enregistreurs et d'autres solutions, met à disposition. C'est la version light de leur logiciel Kaleidoscope ici, que vous pouvez donc télécharger gratuitement pour ce qui est du viewer. Voilà, vous avez la version payante évidemment, qui peut être testée d'ailleurs. Mais ici, donc, on va récupérer cette version gratuite qui se présente comme ceci. Donc avec un petit menu au début pour dire bah, on va analyser des chauves-souris et pas autre chose, donc des oiseaux, des amphibiens par exemple. Et donc dans le premier onglet Batch, ici, on va avoir deux principales catégories, donc les inputs, ce qu'on va mettre en entrée, et les outputs, ce qu'on veut avoir en sortie. Donc typiquement, bah voilà, sur un jeu de fichiers que j'ai fait à la maison, on choisit son répertoire, on inclut les sous-répertoires s'il y a besoin, on lui dit que c'est des fichiers WAV par défaut. Le, WAV, le W4V, c'est un
format propriétaire de Wildlife Acoustics maintenant. On lui précise si oui ou non ça a été enregistré avec donc un facteur d'expansion de temps, donc généralement on peut le mettre les sépare automatiques, mais sinon en France c'est souvent soit 1, soit voire un 10, les autres sont très peu utilisés en général. Et ensuite on peut préciser donc le nom de fichier, on peut mettre des notes qui nous intéressent, la localisation, voilà, l'appareil utilisé, préciser s'il y a un copyright à mettre, enfin voilà, on peut rajouter plusieurs choses. Et ensuite, lui dire, bah, où est-ce qu'on veut qu'il aille, ranger donc les fichiers qui vont sortir de cette conversion et lui préciser si souvent les nouveaux appareils, fonctionnent en stéréo, donc avec 2 pistes, gauche et droite, 0-1. Et donc là, en l'occurrence, on peut mettre simplement toutes, les canaux, donc les 2 pistes. Est-ce qu'il veut créer des sous-répertoires? Donc si vous l'avez déjà mis ici, normalement il va le faire automatiquement, il n'y a pas besoin de spécifier à nouveau. Là par contre, on a savoir s'il veut faire un découpage des fichiers d'entrée. Souvent en France, on considère que l'activité peut se comptabiliser en unités élémentaires qu'on appelle contact, qui par convention, et notamment via le travail comme j'ai expliqué de Michel Barato ici, qu'un contact a une durée maximale de 5 secondes souvent. Par simplification, c'est utile de prendre cette unité. Mais c'est pas obligatoire, donc on peut laisser tel quel, mais bon, moi souvent je le mets comme ça. Donc, comme je l'ai expliqué, on veut des fichiers en format ZC, donc Zero Crossing, pour analyser sous Analook. Il y a un taux de compression à choisir. Souvent, c'est celui qui est l'intermédiaire 8, qui permet d'avoir un bon ratio de présentation des fichiers avec des pixels suffisamment clairs et bien marqués pour pouvoir ensuite les analyser avec les filtres. Ensuite, on coche ici simplement pour qu'on ait une extension ZC au lieu d'avoir quelque chose d'un peu bizarre avec des points d'interrogation. Ici, ça vient avec le second onglet, c'est-à-dire de savoir tout ce qui n'est pas retenu spécifiquement dans la conversion, d'être mis dans un sous-répertoire, ou effacé, ou gardé avec l'ensemble, parce que c'est là qu'on va dire ce qu'on veut exactement, c'est-à-dire des signaux qui ont des fréquences comprises à minima entre 10 et qui peuvent aller jusqu'à 120 kHz, donc dans les petits rhinolophes souvent, avec une durée qui a un minimum de 2 millisecondes. On pourrait mettre 1 si on veut vraiment être exhaustif, mais déjà 2 c'est pas mal. Ça, c'est le gap entre les différents phrases, séquences de signaux. Bon, voilà, 500, c'est ce qui est par défaut, je le laisse souvent comme ça. Et donc, le nombre minimum de cris, ou pulse en anglais. Souvent, on met 2 pour avoir quelque chose assez circonstancié. Parce que si on met juste un, ce qu'on peut faire, on aura beaucoup de fichiers qu'il faudra analyser potentiellement. Donc ça, c'est plutôt une approche professionnelle qui veut vraiment ne rien louper absolument. Ensuite, en option, on peut cocher. Là, Kaleidoscope propose la possibilité de, pour ce qui est la conversion en zero crossing, une amélioration de la qualité du rendu des signaux. Donc c'est en gros rendre des fichiers avec des signaux propres, avec peu de points de brouillard, d'interférence tout autour, ce qui va améliorer la possibilité de tri avec les filtres. Donc je le coche par défaut. Et ensuite, simplement, certains détecteurs, donc l'alimentation en courant continu, fait souvent une barre horizontale qui peut être comprise entre 30 et 50 kHz. Et simplement, voilà, Kaleidoscope propose de la retirer pour que visuellement ça soit moins gênant. Voilà. Ensuite, on peut lui préciser à quel point il peut utiliser de la mémoire sur notre ordinateur. Donc ça, c'est propre à chaque ordinateur. Moi, souvent, je le laisse sur 4/5 pour pouvoir faire autre chose à côté. Et une fois qu'on est content et satisfait avec l'ensemble de ces paramètres fixés, eh bien on peut lancer la procédure donc de conversion qui peut prendre quand même peut-être, ça dépend de la quantité de fichiers, mais en tout cas ça dépasse les 10 minutes parfois quand il y en a vraiment beaucoup, allant jusqu'à 1 heure si vraiment votre ordinateur est lent. Donc c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Il faut savoir que dans la version pro, eh bien tout simplement on a ces éléments cochés et donc pour les chauves-souris, bah, il y a l'auto-ID qui lui aussi a la capacité d'analyser les signaux convertis au format zero crossing avec un classificateur qui a été développé donc par Wildlife Acoustics. Mais c'est dans la version payante, donc j'en parle pas plus.